Aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée qui va te parler de tous les bienfaits que le Human Design a eu dans sa vie. Donc, on arrive avec des exemples concrets. Bienvenue au sommet du Human Design appliqué le jour 9. Et donc, on est au 9e jour du sommet. Quand tu te connectes, écris-nous un beau bonjour. N'oublie pas de partager la vidéo pour qu'on puisse faire connaître le Human Design plus de gens possible. Et avant qu'on commence cette journée-ci, je vais partir notre vidéo collective. Tu passes une partie de ta vie à toujours scale le prochain niveau, puis qu'à un moment donné, tu regardes en arrière de toi, puis sur papier, t'as tout pour être heureuse. Il y a tout le temps quelque chose qui venait relier les points ensemble. Avec le Human Design, ça en fait plein de révélations, plein de connexions avec qui je suis vraiment. De comprendre tellement de choses et surtout de répondre à des questions qui restaient sans réponse. Puis c'est normal que s'éparpille. Juste en me disant ça, même les termes théorie du Human Design, ça m'a juste fait sentir validée. ça m'a tellement émue. J'en ai pleuré devant la grandeur de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Sortir de tous ces filtres-là que je me mettais, déculpabiliser sur la personne que je suis réellement. Tout est imbriqué ensemble. Là, j'ai fait plein de liens avec ce qu'on porte. Je me suis rendu compte que j'étais bourrée de conditionnement. Faire dire que j'ai du leadership, que je suis bonne pour me choisir alors que j'ai l'estime de moi dans les talons, ça titille la curiosité quand même de se dire et si c'était possible. Redéfinir en tant que personne, de mieux me comprendre puis de savoir que ce que je pensais être une faiblesse, eh bien c'était devenu ma plus grande force. Comprendre comment je fonctionne fondamentalement. De mieux me comprendre, de mieux comprendre aussi les gens qui m'entourent, donc améliorer mes interventions auprès de mes enfants. C'est venu créer un sentiment d'apaisement. Oui, je peux être ça, ça se peut que je me sente comme ça, c'est correct. Ce qui m'a vraiment le plus apporté, c'est m'apprendre à m'observer moi de manière objective, voir mes angles morts. Reconnaître enfin quand aucun autre outil ne m'avait fait reconnaître à ce point-là. Tu as le droit d'être toi-même. Si toi aussi tu as envie de te comprendre, viens donc écouter nos lives. Hello! Donc, bienvenue au jour 9 du sommet de l'Institut du Human Design appliqué. Je sais que notre vidéo entend moins bien le son, mais c'est vraiment pour vous donner le temps de vous connecter, nous donner le temps aussi de partager le live dans nos communautés, parce que l'objectif du sommet, en fait, l'objectif de l'Institut du Human Design appliqué, si vous venez de nous découvrir, c'est de faire connaître le Human Design. C'est pour ça qu'on s'est rassemblés plusieurs spécialistes pour vous servir. Et ce qu'on a constaté dans nos dernières années de pratique, c'est que c'est encore une très petite portion de la population qui connaît le Human Design et pourtant, il y a tellement de transformations à apporter. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va faire avec Manon Thibault. Je vais vous la présenter très bientôt. Elle attend dans les coulisses. Elle va nous parler des exemples que le Human Design, des exemples concrets de le Human Design, comment ça l'a aidé à prendre soin d'elle-même et de son énergie. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie. Je suis formatrice en Human Design appliqué. Donc, ma force, c'est vraiment de simplifier ce qui peut avoir l'air complexe, comme le Human Design, pour des gens qui veulent l'utiliser dans leur sphère professionnelle, soit développer complètement une pratique en Human Design ou encore l'ajouter à une pratique déjà existante d'accompagnement où il y a beaucoup de choses qui est possible de faire. D'ailleurs, je vais en parler dans un événement gratuit que je fais dans 2 semaines de tous les avantages du HD dans ta vie professionnelle. Fait que sois à l'affût de mes réseaux sociaux si jamais ça peut t'intéresser. Et donc, aujourd'hui, avec l'Institut du Human Design appliqué, on est au jour 9 du sommet. On a vu beaucoup de sujets dans les derniers jours. Donc, depuis lundi le 25 mai qu'on est en live ensemble, on a vraiment voulu apporter ça le plus digeste possible. L'objectif, c'est d'apporter des solutions concrètes que tu puisses voir à certaines problématiques que tu vis dans ta vie, comment le HD peut y répondre. Puis, on en parlait un petit peu, moi puis Manon, justement, quand on se connecte en live, c'est qu'il y a des gens qui nous ont quand même écrit, puis on fait vraiment attention d'apporter un langage digeste là, aujourd'hui. Puis dans tout le sommet, en fait, on ne va pas venir utiliser des termes comme, vous n'avez pas entendu parler de centre, de sacral, de porte, de canal. C'est vraiment pas ça qu'on veut faire. C'est vraiment de vous apporter du langage digeste pour que ça soit compris. Puis,
l'idée, c'est pas de comprendre le HD, en fait. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce que le Human Design peut t'apporter dans ta vie. C'est notre job à nous, les spécialistes, puis on est plus d'une 50aine sur le portail, de le comprendre pour toi. On est là pour t'apporter une simplification dans un service qu'on appelle la lecture de charte. Fait que la lecture de charte, c'est vraiment le premier pas de l'aventure en Human Design que tu peux faire lire pour toi, pour tes enfants, pour ton équipe, parce qu'on est allé voir vraiment explorer toutes ces sphères-là dans les derniers jours, parentalité, relationnelle, décisionnelle. On a parlé avec Val aussi des équipes, comment ça pouvait aider le Human Design. Le Human Design, c'est vraiment un outil qui est basé sur les énergies et qui nous montre c'est qui qu'on est vraiment au plus profond, tu sais, à la base, à la fondation de notre maison, si on n'a pas de conditionnement. Fait que c'est très identitaire, puis c'est à ce point-là que ça devient applicable à plusieurs niveaux. Donc, c'est vraiment l'objectif, l'intention de l'Institut du Human Design appliqué. On est en croissance. On a des spécialistes qui se joignent à tous les semaines pour s'ajouter au portail. Puis notre plateforme a tout juste 2 semaines. Fait qu'on est vraiment en croissance pour devenir, en fait, on est la seule référence dans la francophonie, le seul portail de spécialistes qui se rassemble, là, le seul collectif pour le Human Design appliqué. Il n'y en a pas d'autres en francophonie. Puis c'est pour ça qu'on est fiers de vraiment promouvoir cet outil-là, puis vous montrer comment ça a eu beaucoup de transformations dans nos vies, mais aussi dans les vies de nos clients. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va parler avec Manon, qui est dans les coulisses. Fait que je vais la faire monter sur scène. OK? Manon, je te fais monter sur scène. Hello! Salut! Manon, bienvenue sur le sommet. Salut! Je suis bien contente d'être là aujourd'hui. Manon, toi, ça fait quand même quelques années que tu utilises le Human Design. Tu as une pratique massothérapie, Reiki, très énergétique, très... tu viens vraiment comme aider à mettre des mots, M-O-T, sur des mots, M-A-U-X. Et plus récemment, tu es venu ajouter le Human Design à tout ça. Oui. Comme outil complémentaire. Mais avant de l'ajouter, ben, ça t'a apporté beaucoup à toi-même. Puis c'est ce que tu vas venir nous parler aujourd'hui. Oui. Ça? Oui, tu sais, dans le fond, ça a fait tellement une différence pour moi que je pouvais pas garder ça juste pour moi. Tu sais, il fallait... C'est comme une évidence de l'amener dans ma pratique avec ma clientèle pour justement apprendre à mieux se connaître. Parce qu'il y a des événements dans la vie qui font qu'on s'éloigne un peu plus de soi. Puis le Human Design, comme tu disais, il y a quelques secondes, ça te montre qui tu es. En dessous de toutes ces couches de protection-là, moi, souvent, je vois, tu sais, le lit, là, avec tous les manteaux de la visite, là, ben, t'es caché en dessous. Fait que là, tu sais, quand t'es jeune, là, tu vas jouer dans les manteaux. Là, fait que tu t'enlèves le manteau. Oui, c'est bon comme image. Dans ton processus. Moi, le Human Design, je trouve que ça l'aide encore plus parce qu'on dirait que tu le sais où tu t'en vas sans nécessairement te mettre dans une boîte. Tu sais, t'as comme un point, voyons, je vois, tu sais, comme dans la mer, là, les grosses bouées, là, tu le sais, ta voix est là, fait que, tu sais, tu t'en vas par là, puis, ouais, pour vrai, ça amène beaucoup... Puis ce qu'on trouve déplorable, c'est que c'est encore méconnu. C'est vraiment l'objectif du sommet, c'est de faire connaître le Human Design. Fait qu'aujourd'hui, on a encore des cadeaux. On a préparé des cadeaux. Fait n'hésitez pas à partager le live parce qu'on va vous dire à 15 lives, on fait tirer un cadeau. 15 personnes live présentes en même temps. On va faire tirer un cadeau, mais on ne vous le dit pas tout de suite. Maintenant, tu vas nous le présenter tantôt. C'est bon, on garde le tease. Donc, aujourd'hui, juste comme commencer par nous parler de toi. Mettons qu'on te trouve sur le portail de spécialiste, c'est quoi ta spécialité avant qu'on entre dans les exemples concrets? Tu sais, dans le fond, moi, j'accompagne les gens qui vivent une surcharge mentale, émotionnelle, puis que c'est tellement rendu lourd que c'est rendu dans ton corps physique.
j'aime beaucoup utiliser la métaphysique. Tu sais, je sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau, Jacques Martel. Eux, ils ont des petits dictionnaires, là, des petites bibles, là, puis qui vont te dire si tu as mal aux épaules, qu'est-ce que ça peut être dans ta vie au niveau mental, au niveau émotionnel. Tu sais, des fois, on va chez le médecin, puis tout est beau, monsieur, tout est beau, madame. Oui, mais moi, j'ai encore mal à mes épaules, tu sais. Puis là où tu vas chez le chiro, tu vas chez le physio, ça revient tout le temps. Ben peut-être qu'il y a quelque chose, une racine émotionnelle que tu retiens bien fort, que tu as de la misère à te détacher. Fait que je vais utiliser, comme tu disais, la massothérapie, je vais utiliser l'énergie du Reiki pour aller aider les gens à relâcher. C'est vraiment ça, en passant par le corps physique. Fait que là, d'ajouter à ça le Human Design pour aider la personne à se délester justement du tas de manteaux que je parlais tantôt, ça l'amène vraiment un gros plus, puis ça met des mots MOT encore plus sur qui tu es. Tu sais, ça donne de l'assurance. Moi, ça m'a donné beaucoup de permission sans vivre dans la culpabilité de « mais moi, là, j'ai le goût d'être seule, là. Genre, j'ai le goût d'être seule. » Fait que ça amène la permission là-dedans. Puis, outre ça, la thérapeute en moi, tu sais, je suis aussi maman de 4 enfants qui sont toutes pas mal rapprochées, là. En 6 ans, on en a eu 4. Fait que de trouver l'espace puis de naviguer là-dedans sans être pris dans l'ouragan puis se sentir tout le temps pris à travers ça dans le besoin d'espace, sans culpabilité. Le Human Design, c'est quelque chose d'autre qui est venu me valider beaucoup là-dedans. Ouais. Je suis contente que tu en parles parce que je t'entends pas souvent en parler de tes 4 enfants, dans le sens que Manon a 4 enfants, puis elle le cache bien, dans le sens que tu gères ça, là, comme... Comment dirons-nous? C'est comme un don naturel, puis tu sais, c'est pas la première fois que tu me dis ça, tu sais, ils sont... C'est comme s'ils faisaient tellement partie de moi, tu sais, c'est comme une évidence, ils sont là, on le navigue. Est-ce que c'est justement parce que c'est naturel, puis sans... Oui, il y a des bouts qui sont tough, mais je suis pas du genre à mettre ça de l'avant en premier. Je m'identifie pas à mes enfants, finalement. Ben, c'est beau. Excuse-moi, je veux juste... le problème de chat. Les chats. Mais je te laisse poursuivre. Peux-tu nous parler de qu'est-ce que le Human Design... As-tu des exemples concrets de ce que le Human Design t'a aidé dans ton énergie? Oui, ben tu sais, là, souvent, là, la surcharge mentale, la surcharge émotionnelle, c'est pas juste en allant faire une sieste que tu vas régler ça, là, tu sais. Puis je me rappelle déjà avoir dit à mon conjoint, « Hey, je suis fatiguée, là, je suis tellement fatiguée, mais va te coucher. T'as le temps, là, va te coucher. » Non, mais tu comprends pas, c'est pas juste une sieste qui va régler ça, tu sais. Puis à ce moment-là, je le savais pas, tu sais, je connaissais pas ça, le Human Design, j'étais pas encore dans les énergies, fait que c'était difficile de mettre des mots sur ce que je vivais, tu sais. Pourquoi pas juste une sieste? Lui, il va dormir, tout est réglé. Pourquoi moi, c'est pas ça, tu sais? Puis quand que... il y a eu un moment donné où j'ai commencé tranquillement à me faire un espace dans mon horaire de mère. Puis, ce que j'avais trouvé qui fitait dans mon quotidien, c'était de me lever un petit peu plus tôt que eux. Fait que là, j'ai commencé à me lever 15 minutes plus tôt. Fait que là, ça fonctionnait. Là, à un moment donné, OK, je vais me lever peut-être 20 minutes. Puis là, c'est rendu un incontournable. J'ai besoin de cet espace-là. Puis quand j'ai vu mon Human Design, j'étais comme « Oh, que ça fait du sens à ce besoin-là! » Tu sais, intuitivement, j'avais été chercher quelque chose qui était aligné avec mes énergies, tu sais. Puis, faut savoir que moi, mon type énergétique, il y a seulement 9 ou 10 % de la population. Donc, c'est difficile quand tu regardes à côté de normaliser, toi, tes besoins énergétiques.
À comparer un 30-60% de la population qui est beaucoup dans l'énergie, puis qu'ils vont avoir une énergie constante s'ils prennent soin de leur énergie. Donc là, moi, j'étais comme, mais pourquoi moi, je suis comme ça, tu sais? Fait que ça m'a amené... J'avais une petite comparaison à faire par rapport à ça. Parce que j'ai une de mes amies qui parlait de ça. Pour vrai, je ne sais pas si ça va écouter le live, mais je trouve ça admirable. Elle a vendu sa maison, partir en VR. Puis elle expliquait que, tu sais, avant de partir en VR, elle avait acheté sa maison toute seule, puis ça lui avait demandé quand même de s'occuper puis d'entretenir une maison toute seule. Mais elle avait beaucoup d'exemples autour d'elle de gens qui entretiennent une maison, fait que ça l'a comme supporté dans cette nouveauté-là. Puis là, rendu en VR, ben, des exemples de personnes qui sont capables de partir en VR à travers le Canada puis de s'occuper de son VR tout seul, il y en a comme moins. Fait que ça me faisait penser à ça, c'est dans le sens que, tu sais, ta façon de fonctionner, même si tu regardes autour de toi, et il y en a comme moins, puis en plus, si tu n'as pas d'appui pour savoir qui peut te ressembler, ben tu fais juste comme guesser, essayer, deviner, te comparer, te sentir coupable de voyons, finalement, je suis pas à fonctionner comme eux. Fait qu'en tout cas, je voulais amener juste cette image-là que, quand même, tu sais, le support fait la différence, puis des fois, on a de la misère à en trouver. Puis là, la charte peut devenir un support en soi. Oui, puis pour certaines personnes, d'aller expérimenter, c'est naturel, puis ça fait partie de eux. Mais pour d'autres, l'expérimentation va aller leur gruger énormément d'énergie parce qu'ils vont, tu sais, ils vont aller à tâtons, puis ils savent, OK, ça fonctionne pas. Tu sais, comme les livres de développement personnel, il y en a plein de méthodes qui peuvent t'aider, mais là, tu vas par là, ah non, finalement, je me sens encore plus brûlée. Puis tu sais, le temps que tu réalises que c'est la nouvelle méthode que tu viens de mettre en place qui prend ton énergie, ben tu sais, ça peut prendre un certain temps. Tandis que le Human Design, c'est comme un développement personnel 3.0, là, parce que c'est toi, c'est ton énergie à toi. Tu sais, moi, en salle avec mes clients, tu sais, je peux les accompagner, mais en les accompagnant avec leur Human Design, c'est beaucoup moins d'essais-erreurs. C'est vraiment plus précis, plus personnalisé, plus unique parce que je le crois encore plus depuis que je connais le Human Design. On est tous des êtres uniques. Puis même moi, dans ma famille, il y a 2 de mes filles qui sont le même type que moi, puis ils ne sont pas comme moi. Tu sais, mais on a le même type énergétique, la même famille d'énergie, mais elles sont différentes parce qu'il y a d'autres choses dans leur charte qui font, qu'elles sont uniques. Tu sais. Donc, de là à prendre soin de ton énergie, peut-être que tu vas regarder ton voisin puis tu vas faire la même chose que lui puis que ça va fonctionner, tant mieux si ça fonctionne, mais ça se peut que ça ne fonctionne pas non plus. Donc, en ayant tes informations de Human Design, c'est vraiment plus aidant. C'est comme un manuel personnalisé, là. Oui. J'ai juste de penser, je ne l'ai pas encore nommé, là, mais si vous êtes en train de m'écouter sur ma page personnelle, ben, je ne peux pas voir vos commentaires, puis je ne vois pas non plus votre présence pour le cadeau. Fait que n'hésitez pas à transférer vers le live de l'Institut du Human Design Appliqué, d'aller sur la page de l'Institut, venir écouter le live si vous voulez qu'on comptabilise pour le cadeau. Le cadeau à 15 personnes. C'est la mienne aussi, hein? La mienne aussi, moi aussi, je l'ai partagé. Oui, exact. Fait que si vous êtes en train de nous écouter ailleurs, venez sur la page de l'Institut pour qu'on puisse faire tirer les cadeaux. Mais ouais, fait que c'est vraiment un manuel personnalisé à toi. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est personnalisé et évolutif. Parce que tu te l'appropries, c'est ça le HD appliqué, c'est que tu viens prendre conscience de ton manuel, si je reprends le même mot, mais après ça, tu viens t'observer puis appliquer les changements selon ton propre fil, ton propre cheminement, ta propre conscience. Fait que c'est jamais comme c'est ça puis c'est tout. Là. C'est toujours comme c'est des possibilités. Il ne faut pas l'utiliser pour se remettre dans une autre boîte. Là. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est d'amener vraiment
la nuance à ce niveau-là. Tu sais, tu peux être tout parce que le human design, c'est affecté. C'est affecté par les transits planétaires aussi. Fait que tu peux vivre des choses à un certain moment dans ta vie qui contribuent, tu sais, qui est ajouté à ton design. Donc, ça amène des forces temporaires, des facultés temporaires à tes énergies. Mais aussi, ce que ça m'a apporté, là, c'est de faire la paix avec mes cycles. Tu sais, oui, je suis une femme, là, déjà à la base, être une femme, on s'entend qu'on est cyclique là, avec le cycle menstruel, mais tu sais, comme je disais tantôt, il y en a qui ont vraiment l'énergie constante. S'ils la cultivent, ben moi, même si, tu sais, je vais cultiver mon énergie, je vais quand même avoir des fluctuations énergétiques naturellement. Donc, tu sais, de savoir que si je donne un gros boom sur quelque chose, ou tu sais, moi, exemple, là, j'ai déjà fait un salon Harmonie, c'est un salon ésotérique où il y a plein d'exposants. C'est super, là, j'adore ça pendant la fin de semaine, mais je le sais qu'après, je vais être 2 jours fatiguée, tu sais, mais c'est comme normal, puis de savoir ça, ça m'aide à l'accueillir et non à faire « Ah, mais là, comment ça, t'es brûlé de même, tu sais, faisant plus. » Mais non, c'est pas faisant plus, t'es brûlé de même, c'est t'as tellement été dans l'action, t'étais dans le pic de ton énergie, c'est normal pour moi que ça redescende, tu sais, même si j'étais dans la joie, même si, tu sais, c'était le fun de partager ma passion aux gens, tu sais. Donc ça aussi, ça m'a tellement apporté la permission de... Je suis encore en train de... tu sais, c'est un processus, là, tu sais, la culpabilité, l'acceptation, ralentir est quand même un peu présente, mais avec cette information-là pour mon mental, ben ça m'aide à faire comme « Hey, regarde, t'as donné tellement d'énergie les 2 dernières journées, remplis-toi, choisis-toi, puis... » Oui. Puis choisis-toi, c'est quelque chose que tu voulais nous parler que c'est comme d'une certaine façon, le lien qu'on peut faire avec prendre soin de son énergie, c'est une façon de se choisir plus quotidiennement. Oui. Parce que, tu sais, dans notre charte, il y a beaucoup on va faire une phrase avec tout ça, là. Vas-y. Il y a beaucoup d'influence. Tu sais, des fois, on peut être influencé par la pression extérieure. Tu sais, beaucoup, tu sais, là, tu sais, les limites. Tu sais, les limites. Tu sais, moi, j'ai de la difficulté à dire non. J'ai de la difficulté à me choisir. Ben, tu sais, il y a des choses dans ta charte qui peuvent faire en sorte que oui, peut-être que oui, toi, tu as plus de difficulté à te choisir en priorité que quelqu'un d'autre. Mais de la façon que je l'apporte, moi, avec ma cliente, c'est comme une sagesse parce qu'à travers ça, tu peux voir en l'autre. C'est comme une fois qu'il est observé, que tu le sais qu'il est là, que tu l'observes, que tu l'as navigué dans ta vie, puis que tu l'appliques en quelque sorte, c'est plus facile après de faire comme « Oh, hey, je suis en train de te dire oui, moi là, mais ça me tente pas, là, ça me tente pas, tu sais. » Fait que là, après ça, tu l'as vu, là, tu fais je me choisis, là, cette fois-ci, ou je continue dans la même lancée que d'habitude. Mais tu le sais déjà que choisir l'autre avant toi, ça le finit par te vider puis brûler ta réserve d'énergie. Donc, est-ce que cette fois-ci, je fais le choix de me choisir moi parce que je veux préserver mon énergie? Tu le sais que tu as déjà une certaine sensibilité à ce niveau-là. Puis, des fois, c'est difficile parce que les gens autour sont habitués que tu te donnes corps et âme pour eux puis que tu donnes leur énergie. Fait que ça vient shaker, activer des processus, des protections intérieures. Fait que, tu sais, se choisir, c'est vraiment un défi de tous les jours, mais un beau défi parce que quand tu arrives à te choisir, tu te rends compte que ceux qui sont là pour les bonnes raisons
vont rester là, puis que c'est sécuritaire de te choisir à travers toi, tes énergies, qu'est-ce qui vibre en dedans. Puis ta charte, avec ta charte, on peut te nommer ça. C'est quoi les signaux qui peuvent être présents pour que tu puisses les observer, puis que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. OK, quand je me choisis, je ressens ça. Quand je me choisis pas, je ressens ça. Qu'est-ce que ça dit pour moi? Qu'est-ce que mon Human Design, il me dit? Fait que là, tu viens comme observer puis appliquer dans ton quotidien à travers ces signes-là, à travers ces clés-là. Puis on a toutes les grandes familles énergétiques, ils ont toutes leurs clés différentes. Puis ça, c'est des clés d'or. Tu sais, les clés dorées, là, précieuses, là, que tu mets dans ta poche puis que tu ne veux pas perdre, que tu attaches avec une petite... tu sais, comme les petits messieurs, là, qui ont une petite chaînette, là, après leur portefeuille, là, ou leur clé, là. Tu l'attaches là. Puis elle est là, puis tu l'utilises quand tu en as besoin. OK, comment je me sens? Ça revient toujours à ça, ton ressenti intérieur. Puis on n'a toutes pas les mêmes clés. Ben, on a comme des clés par famille d'énergie, mais plus détaillées, on ne s'observe pas à travers le même filtre. Fait que tu viens développer aussi ta conscience. Puis ton discernement, moi j'aime bien dire ça de même, tu sais, par rapport au fait que si à un moment donné tu choisis, tu fais un choix qui est pour toi. Ça ne veut pas dire que les peurs ne vont pas embarquer. Ça se peut, mais de t'observer, puis on en a beaucoup parlé dans les derniers. T'entends-tu bip bip? Tu m'entends? Ben, j'ai entendu bip, moi aussi, mais je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être ma chaufferette. On va l'arrêter. Excusez. Fait qu'on n'a toutes pas les mêmes clés d'observation. Puis, tu sais, si tu fais un choix pour toi, c'est là que j'allais. Si tu fais un choix pour toi, ça se peut qu'il y ait des peurs qui embarquent. Mais, tu sais, de reconnaître que c'est une peur, ça t'aide à quand même faire le choix. Fait que le Human Design vient vraiment affiner ton discernement. Puis, de choix en choix, ça devient de plus en plus facile de reconnaître que c'est un choix aligné pour toi, qui est cohérent. J'aime beaucoup le mot cohérent. Je me souviens plus c'est qui l'a utilisé cette semaine. Puis ça t'aide à avancer dans une direction qui te ressemble plus. Oui, 100%. 100%. Puis je voulais dire quelque chose, puis je l'ai perdu. Ben, est-ce que tu voulais peut-être faire un mot de la fin sur tout ça, sur ce que la HD t'a apporté, sur se choisir? Ben, dans le fond, là, ce que j'observe aussi, puis je me mets dans le lot, là, on cherche tout le temps à l'extérieur les meilleurs trucs pour nous. Le meilleur patente qui va, le meilleur livre, le meilleur podcast, qui va nous aider à grandir, à nous faire sentir mieux, à avoir une meilleure énergie. Je dis pas, tu sais, c'est bien là, d'utiliser les informations extérieures, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que tout est dans toi. Tout est dans ta charte pour toi. Parce que des fois, tu peux être porté à prendre une direction parce que tu as la pression extérieure, mais finalement, tu reviens à toi. Ben, c'est là les réponses. Les réponses pour toi, ils sont là, les meilleurs trucs, ta clé dorée, c'est toi qui l'as à l'intérieur de toi. Donc, je pense que d'arrêter de chercher partout autour, puis d'aller puiser en dedans de toi en apprenant à ressentir selon tes énergies, c'est vraiment ça qui est la clé, qui est vraiment... Oui, qui va être vraiment la bonne chose, puis qui va t'apporter le plus dans ta vie. Puis, je voulais peut-être te demander maintenant, parce que là, on n'atteindra pas le 15 personnes live là, pour ton cadeau. Là. Je pense qu'il va falloir faire un deuil de ça. Est-ce que tu voulais quand même le présenter? T'as-tu comme, je sais pas, tu voulais-tu nous le montrer quand même? Ou on le fait tirer d'une autre façon? Ben, dans le fond, on peut... tu sais, c'est mon journal.
C'est mon Oui. Là, vous le voyez pas, hein, sur Il y a moi. trop de Il y a lumière. trop de lumière. C'est mon journal d'écriture consciente. Dans le fond, c'est un journal papier qui, moi, je trouve que l'écriture aide beaucoup à libérer justement ces manteaux-là, puis à aller se voir à travers l'écriture, justement, pour vider. Tu sais, des fois, on veut parler, mais on veut pas nécessairement se faire conseiller. On veut juste comme vomir tout ce qui est là parce qu'on veut que ça sorte, on veut arrêter de le garder en dedans. Ben, je trouve que l'écriture, c'est vraiment un outil, une autre clé qui peut accompagner justement ton human design puis de processer à travers ton développement personnel. Fait que j'ai créé le journal. À l'intérieur du journal, tu as des façons d'aider pour écrire parce que je sais que l'écriture, c'est pas fluide et facile pour tout le monde. Donc, tu as des petites clés pour t'aider à l'intérieur de tout ça. Fait que vu que là, on peut pas le faire tirer aujourd'hui, j'avais décidé de l'offrir gratuitement à ceux qui vont acheter aujourd'hui sur le portail pendant le sommet. Fait que jusqu'à demain. C'est bon, on va pouvoir nous offrir. Ouais. Ah! Génial. Fait que justement, je vais vous montrer qu'est-ce qui est possible de faire avec le Human Design. Dans le fond, pour rentrer dans l'univers HD, si je peux dire. En fait, vous avez ici la plateforme qui est instituthda.com. Vous pouvez vous promener, OK? Vous pouvez générer votre charte gratuitement. Puis, tu sais, dans le fond, cette charte-là, c'est ça le manuel qu'on vous disait que c'est votre manuel, votre façon unique de ressentir. Évidemment, l'idéal, c'est vraiment d'aller en lecture de charte avec un des spécialistes pour qu'il puisse vous rendre ça digeste. Puis, il y a l'air d'avoir un problème avec un des streamings. Je viens d'avoir cette note-là. Je sais pas. Je sais pas, là, Manon, tu veux-tu pendant que je parle aller voir si notre live marche encore? Ouais. Ouais, OK. Donc, je vais continuer. Fait que l'idéal, c'est de voir avec un spécialiste pour qu'il puisse vous faire d'une façon digeste comme quelque chose qui peut durer longtemps. On en parlait justement de rentrer sur scène, mais une cliente à Manon qui est venue la voir récemment, elle a fait lire sa charte, ça fait plus qu'1 an. Elle dit, je viens de la réécouter, puis ça m'a tellement ramené, ça nous ramène à la maison, tu sais, ça nous ramène dans nos ressentis, dans ce qui est important pour nous. Et vous pouvez vraiment choisir vos spécialistes selon leur spécialité. Comme Manon, d'après moi, tu dois être dans spiritualité et énergétique. Je guess. Regarde ça. Oui, t'es là. Fait qu'on a Manon ici. Manon, est-ce que notre live fonctionne encore? Ben là, ça écrit qu'on est en live. Là. Je tellement pas. Je vais continuer. Donc, Manon ici, elle a ses services. Donc, avoir une lecture énergétique personnalisée. C'est vraiment quelque chose qui est lifetime. On l'a dit, c'est accès à vie. Vous avez une vidéo préenregistrée de 30 à 50 minutes. Clarté sur tes fonctionnements et patterns énergétiques. Un espace pour revenir à toi avec plus de douceur et de légèreté. Ça ici, à Manon, c'est-tu comme tu donnes un espace ou c'est pendant qu'on écoute, ça nous crée de l'espace? L'espace pour revenir à toi? Quand tu dis ce que tu observes. Oui, c'est ça, dans le fond. Le temps que tu l'écoutes, ça te donne un espace pour comme revenir dans tes énergies à toi. Mais sais-tu que je ne sais pas trop, là, mais quand je regarde sur Facebook, c'est comme ça dit qu'on est. Je pense qu'on n'est plus en live. Non, c'est ça. Il y a eu un bug avec le stream, c'est ça que ça me dit. Parce que c'est comme. Ouais. On est en live encore sur ma page Facebook, mais pas sur l'Institut. C'est ce que ça me dit. Fait que. Fait que, coudonc, mais de toute façon, on a terminé. On a terminé. C'est petit bug technique, mais voilà. Fait que vous pouvez vous procurer un service de lecture de charte pour vraiment comme avoir votre manuel d'emploi, vous aider à affiner votre discernement, faire les choix pour vous. Avoir votre soutien aussi, on disait, votre façon de fonctionner est propre à vous. Fait qu'au lieu de vous comparer, venez voir comme votre façon pour vous soutenir vous.
Puis, si vous faites un achat avec une spécialiste sur le portail d'ici demain, Manon va pouvoir vous offrir également un journal. Fait que on va terminer ça comme ça. Manon, tu avais déjà dit ton mot de la fin. T'en avais-tu un petit cours que tu voulais rajouter? Parce que moi, je dis tout le temps, sois toi sans compromis. Oui, c'est ça. Choisis-toi. 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 Pour vrai, avoir une lecture de charte, c'est ça, en premier lieu. Un des pas que tu peux faire vers toi puis te choisir. Ouais. Exact. Bien, merci Manon pour ta présence. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Désolée pour ceux qui étaient sur l'Institut puis que là, ça a coupé. C'est une erreur technique qui est hors de notre contrôle. Mais on va se voir demain pour le dernier live. Puis là, on va vraiment parler de mets ça en action. Ton manuel, là, mets-le en action. Ta façon de faire, ta façon d'être, là. On va parler de ça avec Mélina Girard demain. Ça va être la clôture du sommet. Fait que soyez là pour faire tirer les derniers prix. Fait que on se dit à demain. Bye bye. Bye.